pas, même lors d'une exposition au feu. Cela est dû aux composés de fibres de verre ayant une résistance supérieure à l'acier. Malgré la solidité de son alliage, la bouteille composite Proxigaz s'avère 2 fois plus légère que celle en acier. Un simple contrôle visuel rapide suffit pour confirmer le niveau de gaz. Votre bouteille de gaz Proxigaz ne se rouille pas, elle préserve votre environnement et votre santé. Proxigaz commercialise aussi les bouteilles de gaz de 6 kg avec un brûleur de qualité supérieure et un support métallique. Bouteille de 6 kg, prix consigne, plus gaz pour 5000 francs Djibouti avec brûleur et support métallique offert. Bouteille de 12,5 kg, prix consigne, plus gaz, 10 000 francs Djibouti avec détendeur offert. Bouteille 22 kg, prix consigne, plus gaz pour 15 000 francs Djibouti avec détendeur offert. Avec Proxigaz, votre sécurité est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, bonsoir plutôt, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de la Santé a réceptionné un lot de médicaments et de matériels médicaux de la part de la pharmacie de l'océan Indien. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Soudan, accord de paix intersoudanais signé ce lundi. Bonsoir, c'était les titres et merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Dr Burhan Mohamed Aref, un des premiers médecins de notre pays et personnalité très connue et appréciée à Djibouti, décédé hier soir. Dans son hommage posthumé, le président Guelleh a salué la mémoire d'un homme de cœur et d'intelligence. Il força l'estime à travers sa générosité légendaire, sa grandeur d'âme et sa propension à rester toujours humble au service des gens les plus modestes, a déclaré en substance le chef de l'État. Éminent médecin, il aura indubitablement aussi par son art de vivre et d'offrir une passerelle continue d'interaction à l'ensemble des composantes de notre pays, contribué à l'essor de notre cohésion et unité nationale, a également fait observer le président de la République. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, adressant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et aux amis du défunt médecin djiboutien. Honorable citoyen, il fut également un heureux père de famille, comptant plusieurs enfants, notamment le colonel Abdou Burhan Mohamed, médecin-chef de la gendarmerie nationale. Autre actualité, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de courtoisie de M. Michael Hausler, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République de Djibouti. Cet entretien avec le nouveau chef de la mission diplomatique, allemand qui s'est déroulé dans le salon d'honneur du Parlement a porté essentiellement sur les voies et moyens de raffermissement des relations d'amitié entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans son volet parlementaire. Les deux parties se sont réjouies en premier lieu d'excellentes des relations existantes entre Djibouti et Berlin. Elles n'ont pas manqué à cette occasion de souligner les multiples succès de la coopération germano-djiboutienne. Le président de la représentation nationale a mis la primeur de ses propos sur l'impact négatif des dernières actualités relatives à la pandémie du Covid-19, soulignant la nécessité de consolider les éléments de réponse apportés notamment par la République de Djibouti dans la campagne de lutte, bien que parmi les meilleurs au monde, a besoin d'être constamment en veille. Quant à l'invité de marque, a soutenu la vision de son interlocuteur en détaillant par exemple les nombreuses actions qu'entend entreprendre l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne sur le plan du rapprochement du secteur d'affaires allemand aux opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Et une information de dernière minute, un accident mortel s'est étoilé aujourd'hui sur la route dans la préfecture d'Arta. La préfecture d'Arta nous informe qu'un accident tragique a eu lieu cet après-midi vers 16 h sur la route entre Tadjoura et Djibouti. La voiture avait quitté Tadjoura ce midi à destination de Djibouti, la capitale, et l'accident s'est déroulé au lieu dit Assaragib, dans la cité Moumina de la village de Karta. Le bilan est de 6 victimes, dont 3 sur place et les autres durant l'évacuation vers Arta et Djibouti. Et aussi des blessures, dont 2 graves.
Nous allons y revenir sur les détails de l'accident dans nos éditions de demain, en images bien sûr. Mais la préfecture d'Arta informe les usagers de la route que la prudence reste de mise. Pour réduire les risques des accidents, le préfet d'Arta, M. Mohamed Cheikhou, conseille aux usagers de la route d'éviter les vitesses excessives et le surcharge pour préserver la sécurité de la circulation. M. Mohamed Cheikhou adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident tragique. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 287 tests ont été réalisés aujourd'hui. 2 cas sont déclarés positifs. Avec ces 2 cas confirmés aujourd'hui, l'épidémie de la Covid-19 évolue inexorablement dans des proportions faibles, mais continue à circuler encore au sein des populations. Si le nombre quotidien d'infections a baissé, cette diminution des cas de Covid-19 ne signifie pas pour autant que le virus a complètement disparu dans la communauté. C'est pourquoi il est primordial de poursuivre inlassablement des consignes de prévention et de continuer à promouvoir les gestes barrières. Tout à fait autre chose, je vous le dis dans le titre, le directeur de la CAM a réceptionné un lot de médicaments et de matériels médicaux de la part de la pharmacie de l'océan Indien. Dans ces contextes d'épidémie Covid-19, cette donation est un geste généreux qui permettra de garantir une meilleure prise en charge en faveur des patients en milieu hospitalier. Le directeur de la CAM, Dr Ahmed Hussein, a d'emblée remercié le représentant de la pharmacie de l'océan Indien pour cet appui important à l'égard de la CAM, qui est le centre d'approvisionnement national en médicaments pour tous les pays. Nous remercions la pharmacie de l'océan Indien pour les dons qui expriment la solidarité à la suite de l'incendie que la CAM a connu. Ces dons est composé de certains matériels comme vous voyez ici les brancards, et ici les tables d'examen pour les tables gynéco, et des consommables et d'alcool, même des chariots. C'est un don de grande valeur qui est de 7 millions, environ de 7 500 000 francs Djibouti. Nous remercions vivement la pharmacie pour cet acte de solidarité. Toujours, le directeur général par intérim de la CAM, Dr Wabri Saïd, a réceptionné au sein de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels un don de plusieurs lots de matériel médical émanant d'Ottawa Business Link, représenté par le PDG de Ottawa Business Link, M. Yahya Mahmoud. Il s'agit d'un matériel destiné à mieux lutter contre la propagation de la maladie du Covid-19 en République de Djibouti, composé de médicaments gel, désinfectants, des vaporisateurs ainsi que des kits destinés aux soins bucco-dentaires. Ces matériels sont destinés aux personnels médicaux qui sont affectés dans les différentes structures de prise en charge du Covid-19. La contamination, rappelons-le. Le directeur par intérim, le Dr Wabri Amara, a remercié le généreux donateur et a indiqué que ces précieux dons permettra de servir et engager dans la lutte de cette maladie de mieux travailler dans des conditions de sécurité maximales. Et au nom de la CAM, a-t-il dit, le Dr Wabri Saïd a remercié le directeur général de Ottawa Business Link pour ce geste honorable qui intervient à un moment propice. C'est à tout l'honneur de la diaspora active et soucieux de leur pays d'origine, a-t-il rappelé. Écoutons-le. Aujourd'hui avec M. Yahya Mahmoud, PDG de Ottawa Business Link, qui vient aujourd'hui au nom de la diaspora djiboutienne d'Ottawa nous faire un don de la CAM dans le cadre du Covid-19. En effet, bien que le nombre de patients a été réduit dernièrement, nous sommes toujours dans le combat et la lutte n'est pas encore finie. Et il vient nous rappeler avec son don de gel et de certains antidouleurs et tout, pour nous rappeler que les gestes barrières sont toujours de vigueur, qu'il nous faut laver les mains, porter des masques, respecter la distanciation sociale. L'Africa Soon, le navire de Djibouti Shipping Company, a accosté au port de Turc Iskenderun, premier navire africain de service régulier à avoir accosté dans ce port et a été accueilli avec tous les honneurs. L'Africa Soon relie le port d'Istanbul à Iskenderun en Turquie, à Djibouti, à Berbera, Bosaso, Mogadiscio et Kismayo. Le temps de transit actuel étant de plus de 30 jours pour Djibouti et plus de 40 jours pour la Somalie. Ce servira à réduire les 9 jours de temps en mer des marchandises destinées à Djibouti et à seulement 15 jours pour les autres ports somaliens. En plus du trafic import-export, Djibouti Shipping Company offrira aussi des services, rappelons-le, des services de redistribution des conteneurs en transbordement à Djibouti par les grandes lignes maritimes destinées aux ports de la région.
Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi le staff dirigeant et les membres de l'association des jeunes diplômés actifs ont mené plutôt hier matin une série d'actions civiques de nettoyage et d'assainissement des abords de la plage de Boulaos. Par la même occasion, les jeunes ont procédé à la construction d'un terrain de football sur la même plage de Boulaos. Les adhérents et les membres de l'association ont mis la main à la pâte pour assurer la mobilisation des matériels et des fonds nécessaires qui ont été puisés dans les finances de la structure associative pour assurer les activités de ramassage des ordures ménagères et la mise en place des clôtures légères ainsi que des structures de terrain de football. Cette action s'inscrit dans le cadre des missions des associations des jeunes diplômés actifs au Carte 3. L'association veut un phare et un modèle pour la jeunesse du pays. Et c'est tout naturellement que la jeunesse s'est largement ralliée à cette noble initiative qui a ravi le président et le staff dirigeant de la structure associative. Rappelons que le président de l'association, M. Zakaria Faislabi, s'est dit heureux de cette noble initiative car la sauvegarde de l'hygiène et l'écosystème marin participe à la survie de l'espèce humaine qui tire une large partie de sa substance de la mer. Il est donc primordial de veiller à conserver un environnement sain et propre pour le plus grand bien des générations futures. Et puis après, je suis ici au nom de jeunes Carte 3 diplômés qui sont actifs et qui se sont réunis ce matin. Les jeunes ont décidé de refaire un autre terrain. Ne veut que l'ancien terrain qui est juste situé à côté de l'hôpital Poufar, l'ancien hôpital Poufar, à la plage ce matin. Il y a deux poteaux. Il y a deux grands poteaux qui sont blancs et ils ont refait le terrain aussi. Et ça montre que les jeunes sont tous là pour faire ce qu'ils veulent dans notre vie. Genre, ils ne vont pas lâcher. Ils sont tous là à faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, il y a un terrain et deux poteaux. Et aussi, sans oublier, le nettoyage de la mer ce matin. Pour garder la santé, parce que quand on voit que nos plages sont nettoyées et sont tellement claires et nettoyées, c'est la santé qui devient bien. Et tout le monde voit que la santé est avant tout. Eh bien, dans le cadre des jumelages Nord-Sud, la délégation est amenée à vendredi dernier à visiter l'usine de production locale appelée Okar ou Palmarais. La délégation a pu bénéficier d'une visite guidée de la part des hauts responsables techniques de cette usine. Ensuite, la délégation s'est rendue à Gobad et a bénéficié d'une visite des jardins de la plaine de Gobad, puis avant d'atteindre le site touristique de l'Akabé. La délégation a pu visiter et découvrir les localités de Koutobouya, village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est entre Assaïla et l'Akabé. La délégation a pu continuer son parcours dans l'après-midi vers 16h à la découverte du Lakabé et voir le coucher du soleil. Actualité internationale, sauf changement de dernière minute ce lundi qui sera signé à Djouba, au Soudan du Sud, l'accord de paix entre le gouvernement de Khartoum et des factions armées. Le document comprend 8 protocoles qui ont été déjà paraphés après 10 mois de négociations à Khartoum et les principaux groupes armés du Darfour, du Kordofan au sud du Nil Bleu se sont enfin mis d'accord sur le partage du pouvoir, sur la sécurité, la justice, le retour des réfugiés et une dizaine de mouvements à parapher le document et prêt à signer l'accord final ce lundi à Djouba. Il s'agit notamment des protocoles relatifs à la sécurité, à la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses ainsi que le partage du pouvoir, le retour des réfugiés, des déplacés. La signature de cet accord de paix, selon un diplomate, va mettre un terme à 17 ans de guerre civile au Soudan. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ainsi que plusieurs délégations étrangères sont attendus à la signature officielle de ces documents avec le Front révolutionnaire soudanais. Toujours dans l'actualité internationale, plus de 6 millions de cas de Covid-19 ont été détectés aux USA, selon un décompte du New York Times. Les États-Unis ont franchi un nouveau cap dans la pandémie du Covid-19 en enregistrant dimanche 6 millions de cas, selon les données du quotidien américain. Les derniers millions à être enregistrés sur une période de 22 jours. Il a fallu 16 jours en revanche pour passer de 4 à 5 millions de cas en Amérique auparavant, relevait le quotidien. Le nombre quotidien des tests positifs tend à décroître outre-Atlantique
Depuis le fin juillet, le nombre de cas mortels de Covid-19 approche les 200 000, mais les décès quotidiens sont nettement déjà du pic enregistrement au printemps. Et enfin, au Monténégro, le suspense demeure après les résultats provisoires des élections législatives. Le DPS, le Parti socialiste au pouvoir, aurait une légère avance avec près de 35% des voix devant la coalition d'opposition de droite qui obtient 33% des votes. Zlata Kepovića, le leader de cette coalition pro-serbe et partisane des liens plus étroits avec Moscou, n'a toutefois pas attendu pour proclamer sa victoire. Avec ces résultats, l'opposition a en effet une chance de former une coalition pour faire tomber le DPS, parti pro-occidental au pouvoir depuis 30 ans. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.